Bonjour, ici CryptoElu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, lundi 5 mai. Alors, we are building the Internet of Value. Qu'est-ce que c'est écrit? La phrase qu'on peut voir sur la page de Ripple. Ils sont en train de construire l'Internet de la valeur. Qui n'a pas besoin de traduire, même si je vais le faire. Okay? Construisons l'Internet de la valeur. Juste ça devrait être suffisant pour vous montrer le futur. Même pas besoin de regarder nécessairement des news d'un bord puis de l'autre. Honnêtement, j'en regarde beaucoup moins. Aussi, je suis beaucoup occupé avec mon autre projet, Wedix. Mais, tu sais, plus on regarde des news, plus on se dit, finalement, en tant que tel, il n'y a pas énormément de news, mais toutes les news sont reprises par plusieurs personnes du milieu. Et on peut voir là d'ailleurs, mettons ici, Bonjour Crypto qui parle que Ripple s'engage à verser 25 millions de dollars. Ouais, et oui. C'est une nouvelle qui est apparue ce matin. À partir de la semaine d'appréciation des enseignants, Ripple s'engage à verser 25 millions de dollars aux salles de classe américaines par le biais de Donor Choose. OK. Ça, ici, si on clique donateur choisir, qui est traduction française, là. Site de financement à but non lucratif, numéro 1 pour les enseignants des écoles publiques américaines. 247 000 abonnés. Et aussi à Teach for America, en soutenant les ressources essentielles et les initiatives de littératie financière. Grâce à un financement rendu possible par le RLUSD. Cliquez là, vous avez la news, en quoi que Ripple s'engage à verser 25 millions de dollars. Puis là, ça c'est un petit texte. On voit Bart Gallinghouse qui mentionne « Ensemble, nous espérons inspirer d'autres personnes à faire de même. » Et les stablecoins, c'est comme ça qu'ils sont peut-être versés, grâce au RLUSD. Puis, c'est tout. Je veux dire, c'est simple à comprendre. Vous pouvez être quelqu'un qui va ici, de Giving Block, Donate. Et là, il peut passer par eux pour soutenir les enseignants. OK? Fait que, tu sais, en tant que tel, les nouvelles, il y en a. OK? Je peux en trouver pas mal, là. C'est pas un problème. Mais, tu sais, des fois, juste un peu parler comme ça, mettre quelques points sur les i et les barres sur les t, ça fait du bien de pas tout le temps, là, juste faire une vidéo pour faire une vidéo sur une nouvelle, là. Puis, tu sais, les nouvelles en tant que telles, ils sont tous pas mal les mêmes. En attente d'ETF, en attente de Paul Atkins. Après ça, tu sais, tout ce qui est en train de se passer, on n'a pas de contrôle là-dessus. Oubliez pas qu'on contrôle rien, on contrôle que dalle. Fait que, tu sais, même si je vous raconte mille et une nouvelles, ça va donner quoi pour aujourd'hui? Supposons que je trouve pas de nouvelles, là, et que j'ai juste trouvé une nouvelle intéressante. En quoi qu'ils vont donner 25 millions de dollars. Je sais qu'il n'y a peut-être rien à serrer de ça. Mais, tu sais, l'Internet de la valeur, Ripple, vous êtes dans une bonne compagnie. Ils ont tout pour réussir. Il n'y a personne qui va pouvoir m'empêcher de dire le contraire. Je pense que quand on investit chez Ripple, on devrait être content. Okay? C'est pas nécessairement comme ça qu'il faut que je le dise. Par exemple, là, on n'investit pas dans une action là, chez Ripple, là, mais quand on investit dans l'infrastructure de qu'est-ce que Ripple ont fait, je parle du XRPL, à quelque part, vous êtes juste comme un participant qui croit en qu'est-ce qu'ils font et vous croyez en XRP qui est super utile pour une tonne de choses. Et vous croyez surtout aux gens qui sont derrière la compagnie. Okay? C'est rassurant de voir des personnes comme Brad Gallinghouse, qui est là depuis un sacré bout, Chris Larson, du monde qui sont fidèles au poste, qui se montrent la face partout. Bientôt, on va avoir l'Apex, qui est la date du Apex. Ça arrive bientôt, je ne me trompe pas. Attendez un instant. Ouais, on le voit ici, qui est Apex, qui va être à Singapour. Alors, tu sais,
moi, je trouve ça rassurant, honnêtement, de voir tout ce monde-là qui se rassemble tout le temps et qu'on voit, tu sais, que ça pousse, puis ça évolue. Puis que ça, c'est pas comme stagnant, puis il se passe rien, puis tout est plate, puis on n'a pas entendu parler, je sais pas moi, Brad Gallinghas depuis 6 mois, et là, on se demande, tu sais, comme, voyons, qu'est-ce qui se passe, pourquoi que ça l'arrête. Mais non, c'est pas censé arrêter. On est en pleine ébullition. Je veux dire, c'est tout le contraire. Tout est en train d'aller plus vite. Eux sont en train aussi de rattraper, comme je pourrais dire, un moment qui est important. Parce qu'on sait très bien que sans les AMM, sans le EVM sidechain, qui relie le pont entre XAPL puis la machine virtuelle Ethereum, tout ça, c'est des choses qui ont fait tard. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir qu'ils ont agi tard et qui se sont comme juste mis à jour, si on pourrait dire, parce que leur blockchain n'était pas nécessairement conçu pour ça. Okay? Fait que tu sais, il y en a qui sont fâchés parce qu'à quelque part, on aurait pu faire des sous dans d'autres projets, bien avant XRP. Et là, quand on regarde le prix du XRP aujourd'hui, bah, c'est ça. Ça, c'est une chandelle journalière. Fait qu'on a quand même commencé la journée dans les 2$. Ben, on a monté au début dans 2,19$. Puis là, ben, on est à 2,12$. Puis, c'est pas parti pour vouloir monter. OK? J'ai pas mis une tonne de choses sur mon graphe. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est simple. C'est juste une 3 low SMA avec JMS comme signal. C'est tout. Pas besoin d'avoir une tonne d'informations pour me dire que depuis le 30 avril, qu'on est bearish. Okay? Pas besoin d'avoir un cours en médecine pour savoir ça. Là. On est bearish depuis le 30 avril. Okay? Est-ce qu'on va continuer? Aucune idée. La seule affaire que je peux vous dire, c'est que la charte qui est là, elle n'est pas bullish sur une daily chart. Okay? Est-ce que c'est grave? Vraiment pas. Quand on sait qu'est-ce qu'on détient, puis qu'on est patient, puis qu'on veut être quelqu'un qui hold du XRP. OK? Mais pendant le temps que le prix fait à peu près du n'importe quoi, même si on a eu, tu sais, comme du bon price action, là, j'ai vu hier, c'est quand même pas mal passé d'actions. Regardez ça, dimanche. Tu sais, on a eu pas mal d'actions dimanche. Samedi, dimanche. OK, à partir de 17, pouf. Ça, c'est dimanche. OK? Toute cette partie-là, c'est dimanche. On a eu comme pas mal d'actions. Le prix, 2,20 à 2,13. Il y a 8 cents d'actions. Il y avait de quoi faire pour quelqu'un qui veut trader. Mais tu sais, est-ce que ça va vous déranger au point de dire « Ah mon Dieu, je pense que je vais peut-être penser à changer mon investissement dans d'autres choses. XRP, il est reparti par la baisse, on leur drop vers 2$. » Toutes sortes d'émotions qui vous passent en tête là. Mais l'important, c'est de ne pas les écouter, ces émotions-là. De rester comme un glacier. Okay? Vous devez rester froid et sans émotion quand le prix drop. Quand le prix drop et que vous pouvez vous le permettre et que vous êtes quelqu'un qui est long terme, chose que la plupart de mes abonnés sont, ben, vous devriez être juste content d'avoir l'opportunité de racheter. Un peu comme mon projet. Il a baissé de 50% à peu près. On peut voir. Puis, quand on regarde du top au bottom, on est un peu en bas de 50%, 61. Puis, ce niveau-là, habituellement, il tient à plusieurs reprises. Là. On va voir si ça tient ou pas. Mais l'important, c'est pas de savoir si ça tient ou pas. C'est qui est derrière le projet et qu'est-ce qu'il va faire avec et comment est-ce qu'il va le rendre utile. Attendez de voir qu'est-ce que j'ai sous la main. Okay, je peux vous parler encore. Je suis vraiment... j'aimerais ça vous dire des affaires, mais je peux pas. Okay? Je peux vous dire une affaire, c'est que si vous n'avez pas encore de OLX, je sais pas qu'est-ce que vous faites. En plus que c'est relié au XRP, ou quoi peut-être que vous ne le savez pas, la paire OLX XRP. Okay?
Ben, il y a quelque chose qui s'en vient et vous n'allez pas croire à ça. Ceux qui n'ont pas encore de WadeX, c'est comme un peu dire ceux qui n'ont pas acheté d'XRP tout court. Okay? Je vais juste faire une comparaison par rapport à quelque chose que vous pouvez avoir et que vous connaissez la personne derrière le projet. Si je vous disais allez acheter du WadeX sans savoir c'est qui est derrière, vous diriez probablement un autre meme coin qui va pump and dump. Mais est-ce que vous avez vu que mon projet a fait pump and dump et qu'après quelques jours c'était fini? Okay? Il y a des bonnes personnes dans mon projet qui sont là pour soutenir et qui ont les reins solides puis qui peuvent accepter de voir temporairement leur investissement fondre. Mais, et alors? Eux, ils pensent long terme, ils pensent pas court terme. Pensez comme ça pour XRP ou votre crypto préféré. Votre crypto préféré est Dogecoin, pas de problème. Je veux dire, allez-y avec cette pensée-là. Restez positif, soyez quelqu'un qui tient le coup, puis quand le matin vous vous réveillez, faites pas comme la plupart du monde d'aller voir leur téléphone pour checker le prix du XRP. Je sais que c'est tentant, mais inquiétez-vous pas que quand le prix va coûter cher, vous allez le savoir, même sans regarder votre téléphone. Vous allez réussir à le savoir par l'entremise de quelqu'un qui est proche et vous n'allez rien rater là, de voir que, hey, mon Dieu, le prix est rendu à 5$, wow, enfin, tu sais, c'est jamais vu. Tout ça, c'est des affaires qui vont arriver. Okay? Mais la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez assez les reins solides pour attendre que cela arrive? Là, on ne parle pas de miracle là, qui va arriver du jour au lendemain. Là. On ne parle pas de miracle. On parle ici de choses réalistes là, et d'Internet de valeur et d'utilité et d'investissement dans l'infrastructure, le Web3, qui est incroyable le nombre de personnes là-dedans qui sont et qui développent. Moi, je ne connaissais pas grand-chose dans le réseau qui s'appelle Memecoin, /Memecoin. Puis je vois que, mon Dieu, il y a des développeurs là-dedans, puis du monde vraiment cool. Je pensais que c'était juste du monde comme pas correct. Mais non, non. Je viens de connaître des personnes incroyables, puis qui sont prêts à m'aider. Okay, pour OLX, puis d'autres choses. Puis ces personnes-là, honnêtement, je pensais qu'ils n'existaient même pas. Mais oui, ils existent. Et il y a du bon monde. Il faut savoir juste de bien s'entourer. Okay? C'est pareil dans la vie de tous les jours. Vous pouvez avoir un bon ami, okay, seulement, ou en avoir 10, mais que les 9 autres sont de la merde. Puis qui sont juste là pour profiter de vous. Tandis que quand on fait une comparaison avec Internet, c'est le même principe. Là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une tonne d'amis. Mais si vous avez les bons amis qui peuvent vous aider ou les bons contacts, vos affaires peuvent se propulser. Là. Ça donne rien d'avoir un Facebook avec 5000 amis. Là. Quand on sait très bien qu'il n'y a personne qui a 5000 amis vrais. Là. Il y a du monde qui aime ça topper leur portefeuille, leur compte pour montrer qu'ils ont le maximum d'amis. Là. En tout cas, dans le temps, moi, c'était ça. Là. Quand j'avais un compte, je sais pas si ça a changé. Là. Puis quelqu'un qui avait genre 37 amis, il passait pour un no-name. C'est quoi cette affaire-là? Tu peux avoir 37 amis que c'est tout que des contacts. Toujours une façon de voir les choses hein, qu'il faut qu'on check là. En tout cas, je faisais une petite vidéo comme ça d'improvisation pour vous dire lâchez pas la XRP armée. Okay? Moi je suis toujours là, je vais toujours rester. Je sais que je suis pas présent comme avant pour faire des vidéos. C'est pas grave. Okay? J'espère que vous n'êtes pas déçus. Parce que je ne vous donne pas du contenu comme avant. C'est juste que je suis occupé dans d'autres choses présentement. Puis c'est comme ça. Okay? Des fois, mes journées, je me demande par où je vais commencer. Tellement que j'ai des choses à faire. Puis j'ai une schedule, là, un horaire. J'essaie de suivre le plus possible. Puis c'est pas évident. Mais que tout se rentre dans l'ordre, je vais avoir plus de temps pour produire du contenu. Parce qu'il y en a du contenu à produire si je veux produire du contenu. Okay? J'ai rien qu'à chercher. Puis des nouvelles, il y en a pas à peu près. Et s'il y a de quoi de majeur qui va sortir, soyez-en sûr que vous allez être au courant. Si c'est juste un post, ça sera un post. Sinon, je ferai une vidéo. Puis en parlant de rejoindre quelque chose d'intéressant, vous pourriez rejoindre mon Discord, Crypto Traderoli. Et grosse nouvelle pour la communauté francophone, parce que c'est la communauté qui me suit. J'ai vu que les gens n'ont pas aimé que je mette mon indicateur temps par mois. Alors, j'ai remis, comme avant,
à 97 $, paiement unique. Puis, that's it. Okay? J'ai essayé, j'ai vu qu'est-ce que ça a fait. J'ai vu que les gens étaient plus ou moins contents. Alors, présentement, je reviens avec la formule de base que j'avais depuis toujours et qu'une centaine de personnes ont profité pour connaître la direction des marchés avec plus de 80%. Qu'est-ce que vous voyez ici, sur la charte, des triangles. Comme ça, là, vert ou rouge. C'est ça l'indicateur GMS. Alors, j'ai écouté, j'ai fait des changements, puis quand je vois que le monde n'est pas content, j'en change. Pourquoi que j'irais à contre-courant? Pour ce qui est de la communauté anglophone, ça c'est autre chose. Eux autres, c'est du temps par mois. Ça n'a rien à voir. Ils connaissent même pas. Ils sont même pas intéressés à ce que je fais en français. Là. C'est normal, c'est pas leur langue. Fait que tu sais. Ah, c'est une moto qui s'en vient. Il y a beaucoup de motos où ce que je reste. Incroyable. Incroyable. C'est quasiment une moto par 5 minutes là. C'est un peu distrayant. Fait que c'est ça, tu sais. Si vous voulez de l'info, venez sur Discord. Et regardez ce que c'est marqué ici. Réduction disponible après 1 mois de détention de OLX à venir. Okay, j'en dis pas plus. Pour l'indicateur GMS. Mac, présentement, comme on peut voir, il n'est pas dispo parce que je suis en train de refaire, comme je pourrais dire, remodeler. Okay? C'est pas grave, soyez pas inquiets, ça va revenir. Et Mac, comme j'ai toujours dit, pas toujours dit, comme j'ai dit depuis un certain temps, ce n'est plus gratuit. Okay? Mais ça aussi, ça va être relié à OLX. Okay? J'en dis pas plus, je peux pas parler plus. J'aimerais bien dévoiler quelque chose aujourd'hui, mais je vais m'abstenir. Il n'y a pas personne qui sait qu'est-ce qui s'en vient. Je suis en train de préparer de quoi un gros coup. Puis, ça va être très intéressant pour les détenteurs de XRP. Oui, vous avez bien entendu, détenir du OLX va être quelque chose que une tonne de personnes vont vouloir avoir. Parce que vous allez avoir un retour en XRP, mes amis. Okay? C'est une primeur. Même si je ne peux pas annoncer plus que ça, je vous dis pareil, un scoop. Détenir du OLX va vous permettre d'avoir un revenu passif en XRP. Puis la pièce manquante de ça, je ne peux pas rien dire pour aujourd'hui. Peut-être demain, peut-être dans 2 jours, mais ça ne sera pas dans 1 mois. Inquiétez-vous pas, vous devriez savoir la news assez vite. Alors c'est pour ça que quand que je dis que OLX est un bon prix, à 5 cents, il est un bon prix. Et une charte, c'est une charte. Okay? C'est juste une charte. Pensez pas que, oh mon Dieu, ça a beaucoup descendu. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Oh, ben, quel drop. C'est quoi ça? C'est des Wells qui vident le portefeuille? Vraiment pas. Vraiment pas. Ça, c'est sûrement du monde indésirable qui sont en train de sortir du projet. Et c'est bien mieux comme ça. Okay? Regardez, par exemple, cette personne-là, elle en possède depuis le début. Elle est en train de vendre. Puis c'est comme ça que ça marche. Je veux dire, tu sais, des transactions, il y en a. Puis, vous ne devez pas être affecté par ça. Okay? Vous ne devez pas être affecté par les transactions qu'il y a. Puis, c'est tout. Vous voulez vous procurer du OLX? C'est simple. Vous allez sur l'adresse qu'il y a dans la description de ma vidéo, First Ledger, et le token, il est là. Okay? Qu'est-ce qui est ici? C'est ça, l'adresse. Si vous n'avez pas cette adresse-là, c'est pas le bon token. Okay? Vous devez absolument avoir cette adresse-là. Okay? Le RSWI et ça finit par JR. Si vous n'êtes pas sûr, le lien est dans la description. Okay? Parce que je sais qu'il y a du monde qui vont copier mes affaires éventuellement. C'est une question de temps. Alright, je laisse là-dessus et on se jase pour une prochaine vidéo. Lâchez pas, la XR permet. Je sais que le chemin n'a pas été facile pour ceux qui sont dans la crypto depuis, comme moi, 5 ans. Mais je tiens le coup. Vous devriez faire pareil. Même si je ne suis pas un conseiller financier, c'est quelque chose qui devrait vous faire plaisir de m'entendre aujourd'hui. Parce que je vous motive à tenir le coup et à garder espoir. Et grossir votre bague si vous pouvez grossir votre bague. Ciao la gang, à plus.